Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des spin-offs de Stranger Things. Maintenant que la série est terminée, la critique normalement est sortie il y a très peu de temps. Mais on va parler des spin-offs parce que oui, la série mère est terminée, mais les spin-offs, eux, arrivent. J'ai bien dit les, il y en a deux. Alors, un qui est officiel, vous avez le logo devant vous. L'autre qui est pas encore 100% officiel, enfin en tout cas il a pas de logo, il n'a pas d'annonce pour le moment. Mais donc on va commencer avec Stranger Things Tales from 85, donc qui est une série qui se passe, une série d'animation qui se passe entre la saison 2 et la saison 3, si je ne dis pas de bêtises, et qui reprend du coup nos personnages favoris, donc Will, Maxine, Dustin, Eleven, Mike et Lucas. On a du coup quelques informations par rapport à cette série, puisqu'on a même un teaser qu'on ne va pas analyser. Mais je voulais juste revenir sur l'animation, parce que c'est ça qui me pose problème personnellement. Voilà. Je sais pas s'il faut parler plus ou pas là. J'aime pas du tout l'animation. Elle est, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Enfin, t'as vu le visage d'Eleven là, un petit peu comment il est moche. Je suis désolé, hein, mais c'est pas beau. Alors après, bon, peut-être que c'était que des images test ou quoi, mais franchement, enfin, même Maxine, bon. Alors ça, c'est une image du teaser. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit donc Dustin, Mike, Lucas, Max. Alors, c'est qui ça? Je sais pas. Ça, c'est Eleven ou Steve, j'en sais rien. Avec un gros monstre. Et, et donc, ça s'est passé entre Stranger Things 2 et 3 et ils en ont jamais parlé, évidemment. Ou alors, c'est dans un autre univers. Oh non, pas le multiverse. En tout cas, voilà, c'est des images un petit peu. Bah, pour le coup, c'est des images officielles, hein. On va pas dire le contraire. C'est des images officielles, mais alors cette image-là, elle est stylée parce que bon, bon, déjà il y a cette grosse chose là, et puis surtout t'as cet aspect violet et vert avec un peu de bleu. C'est niveau colorimétrie, c'est joli. Mais il y a que ça, hein. Il y a que ça, hein. Ça me fait penser à la, putain, saison 3 justement, quand Eleven se fait bouffer la jambe par le Mind Flyer dans la cabane d'Hopper, elle se fait choper par ça. Ça me fait penser à ça. Mais waouh, ok, on a ça quoi. Alors il y a d'autres images, hein. Il y a celle-là du coup, comme je vous l'ai déjà montré, mais avec du coup Mike et Eleven qui sert de ses pouvoirs, d'accord, et cette image-là qui nous montre les différents personnages. J'ai pas grand-chose à dire honnêtement par rapport à ça. C'est pas du tout quelque chose que j'attends. Quand ça sortirait, je regarderai, on en parlera. Mais voilà, je sais même pas s'il y aura d'autres saisons. Je pense qu'ils veulent attendre de voir qu'est-ce que ça va rendre, et puis voir l'accueil du public, et puis voir s'ils en font une suite ou pas. Mais personnellement, si spin-off devait y avoir, et spin-off il y aura, c'est pas sur ça que j'aurais parié. Alors, enfin, je vois pas pourquoi. Ou alors c'est que c'est vraiment important et que ça va expliquer des choses qu'on comprend pas. Et dans quel cas, why not? Mais sinon, pourquoi faire ça quand on peut? Et là, préparez-vous bien parce que ça c'était juste la petite mise en bouche, c'était l'apéro. Mais en réalité, le sujet, c'est ça. Et oui, est-ce que vous voyez bien? Normalement, vous voyez bien. Sur l'image, nous voyons donc Nancy, nous voyons Jonathan, nous voyons Steve et nous voyons Robin. Autrement dit, nous voyons Natalia, nous voyons Charlie, nous voyons Joey et nous voyons Maya. Avec leur vrai nom, c'est mieux. Vous avez vu, normalement, si vous regardez cette vidéo, vous avez vu la critique que je vous ai faite, qui dure 40 minutes, sur Stranger Things, dernier épisode, vous l'avez vu. Et je vous ai dit, personnellement, s'il devait y avoir un spin-off, et il y en aura un, le spin-off se porterait soit sur le nouveau groupe d'enfants composé de Holly, Derek et des autres, soit sur cette équipe que vous avez sous les yeux. Et
excusez-moi, personnellement, je favorise cette hypothèse. Parce que, bah, en fait, ça aurait du sens déjà. Peut-être que les acteurs euh, peuvent se le permettre parce qu'ils n'ont pas d'autre chose de prévu en termes de pro. Voilà. En tout cas, ils ont clairement teasé qu'ils allaient se revoir. Et donc, ben, moi je dis oui. Moi personnellement, je préfère un spin-off avec eux qu'un spin-off avec Oli. Même si j'adore Oli, j'adore Derek. Mais je préfère les voir eux. Parce que c'est des personnages que j'aime beaucoup. Et en plus, il y a Steve, il y a Maya, enfin il y a Robin et tout. Moi, c'est cette équipe-là que je veux. Même si vous me faites qu'une saison de 8 épisodes de 40 minutes, ça me va très bien. Alors, de quoi ça parlerait? Je pense que, donc, à mon avis, ils vont aller, donc, ils vont se retrouver chez l'oncle Phil de Robin. Ils vont faire leur fête, et puis à un moment donné, je sais pas, il va manquer quelque chose, il n'y a plus de bière ou je sais pas quoi. Du coup, ils vont devoir aller sortir pour en acheter, ils vont y aller tous ensemble. Et quand ils vont rentrer, ils vont découvrir que l'oncle Phil, il est mort. Il est mort et il s'est fait tuer. Et du coup, ils vont enquêter de leur côté, pendant que la police enquête de leur. Ils vont enquêter pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, et ça ramène un peu ce côté enquête, recherche mystique, sans partir dans du paranormal, parce qu'en fait c'est juste un bug qui l'a tué, mais ça ramène ce côté un petit peu recherche qu'on aime bien. Nancy qui fait son job, c'est une journaliste, donc elle adore chercher. Donc voilà, Steve et Robin aussi, Jonathan évidemment qui fait des photos sur la scène du crime, qui essaie de comprendre machin, un truc sur une saison pour résoudre cette histoire de meurtre là, qu'est-ce qui s'est passé. Ça pourrait être en tout cas un arc intéressant. En tout cas c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, 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 beaucoup voir, plus que, encore une fois, voir des gamins jouer à Donjons et Dragons. Parce que, en fait, s'ils partent sur ce point-là, s'ils partent sur l'idée de faire un truc par rapport à Oli, Derek et tout, qu'est-ce qu'ils peuvent raconter concrètement? Ils vont pas repartir dans un truc paranormal avec des monstres, tout ça. Parce que bah, sinon, c'est ni plus ni moins que Stranger Things 2, quoi. Enfin, c'est la suite. C'est juste une nouvelle équipe d'enfants qui fait face à une nouvelle forme de menace d'un autre monde. Mais c'est Stranger Things, quoi. Là, s'ils partent sur ce truc avec Steve et tout, on part sur une série spin-off policière, recherche, machin. Ça colle très bien avec les différents personnages. Et peut-être même que certains peuvent être impactés. Et ça permet d'expliquer avec, on va dire, cohérence et de lâcher la pression au niveau du cœur pourquoi Nancy et Steve ne sont pas morts alors qu'ils avaient toutes les raisons et toutes, enfin, tout portait à croire qu'ils allaient crever dans cet dernier épisode. Voilà, donc personnellement, je parierais sur un spin-off avec ces personnages-là et personne d'autre. Personnellement, c'est ce que je dirais. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, dites-moi en commentaire. J'ai rien d'autre à dire, c'est là que va s'arrêter cette vidéo. C'était une petite vidéo, hein, pas, c'était pas énorme, mais bon, il fallait en parler quand même parce que bah, je pense qu'on aura une annonce en courant 2026 par rapport à ça. Et c'est une bonne chose. Je rappelle quand même que Natalia Dyers et Charlie Eaton sont en couple dans la vraie vie, même si dans la série ils sont séparés. Voilà, il y a une fissure ici. Voilà, ils ne sont plus en couple, mais dans la vraie vie ils le sont encore. Et donc, enfin, ils savent, de toute façon, un truc comme ça, ils savent que ça va marcher. Ils savent que ça va marcher parce que il y a Steve déjà, il faut dire ce qui est. Steve, c'est un personnage qui est extrêmement apprécié par les fans. Très, 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 très apprécié par les fans. Robin, c'est pareil, c'est un personnage qui est très apprécié. Pareil pour Jonathan, même si parfois un peu moins, mais Nancy, c'est pareil. Donc ils savent qu'en faisant un spin-off sur ces quatre personnages, même s'il n'y a pas de Demogorgon machin, ils savent que ça va marcher et que ça va rapporter peut-être, voire sûrement plus qu'un truc sur des personnages qu'on n'a pas vus ou que très peu. Même si d'accord, il y a un engouement par rapport à Holly et tout ça, et ça a bien marché pour elle, et tant mieux. Mais, et même pour Derek, hein, ça a bien marché. En vrai, ils sont libres de faire un spin-off sur Derek, enfin un spin-off sur Derek, mais franchement, personnellement, j'aurais du mal. Hein. J'aurais beaucoup de mal. Donc, quand il y aura une annonce, il y en aura une, vous verrez, peut-être lors de la Comic Con de San Diego 2026, peut-être lors du Super Bowl, peut-être lors d'un autre événement.
où les plateformes font des annonces, peut-être pendant To Doom 2026, je sais pas s'il y en aura un, mais dans tous les cas, personnellement, je pense vraiment, mon cœur tend vers cette théorie-là. J'espère, en tout cas, voir un spin-off de ce genre, même si, en gros, s'ils nous disent, oui, effectivement, il y aura un spin-off sur ces personnages-là, s'ils nous disent que ça part sur une histoire paranormale avec des fantômes, tout ça, en vrai, je m'en fous. C'est pas grave. Moi, je parlais de crimes, de tout ça, de trucs plus terre à terre, mais franchement, si tu reparles dans du paranormal, bah, on reparle dans du paranormal, c'est pas grave. À vrai dire, ils sont habitués, c'est un petit peu leur terrain. Donc, pourquoi pas. Personnellement, encore une fois, j'aimerais beaucoup voir ça. Je me répète, je sais, mais c'est vrai. Et du coup, voilà, encore une fois, même si c'est que pour une saison, c'est pas grave, et franchement, ça m'étonnerait. Mais voilà, parce que Joe Keery, alors, il joue dans un prochain film qui sort en février, je sais plus c'est quoi, faut que je regarde. Attendez, je check tout de suite, mais il joue dans un film, Joe Keery, hop, il joue dans un film qui s'appelle Cold Storage. Voilà. Cold Storage, c'est un film de science-fiction thriller avec Liam Neeson, d'ailleurs, entre parenthèses. Et du coup, il y a notre très cher Joe Keery qui revient, enfin qui vient dans ce film. Et je vais aller le voir au cinéma. C'était pas prévu, mais ça me donne bien envie. On fera une critique sur la chaîne, bien évidemment. Euh, il a l'air d'avoir une importance relativement présente. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il a un avenir dans le monde du cinéma. Maya, j'imagine que c'est pareil. Charlie, j'imagine que c'est pareil. Et Natalia, j'espère que c'est pareil pour eux. Mais si jamais, faut être honnête, faire un spin-off sur ces personnages-là, ça leur assure un avenir en termes d'acteurs et un avenir économique. Parce que faut penser à l'argent, évidemment. L'argent, il faut bien la faire rentrer. Donc, moi je dis c'est la meilleure solution. Et personnellement, j'aimerais beaucoup voir ça. Si jamais vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vos théories par rapport à ce spin-off mystère. N'hésitez pas à me parler aussi un petit peu de Tales of 85. Dites-moi ce que vous en pensez de cette série d'animation. Personnellement, je suis pas fan du tout. Mais on en parlera évidemment, car sur cette chaîne, on parle de tout, bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve demain pour le L'Universe épisode 5, saison 1, où on va parler de plein de choses, notamment du nouveau trailer d'Avengers Doomsday. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.